Non seulement il a bon goût, mais en plus, il soigne. Allo Docteur est consacré aujourd'hui aux vertus thérapeutiques du miel. Et vous allez le voir, elles sont nombreuses. Parmi les nombreux atouts santé du miel, on évoque souvent sa valeur énergétique, son pouvoir antiseptique et cicatrisant, et d'autres que l'on va voir aujourd'hui. Alors, quelles utilisations thérapeutiques peut-on faire du miel? Quels bénéfices peut-on tirer du miel alimentaire? Faut-il privilégier certaines espèces de miel, certaines sortes de miel? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Le professeur Olivier Lacoureille, bonjour. Bonjour. Vous êtes ORL, cancérologue, chirurgien cervico-facial, tout ça à l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est à Paris. Exact. Et avec nous également le docteur Albert Becker, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, président de l'association francophone d'apithérapie, une association qui a été créée par le professeur Descotes, c'est ça? Absolument. Voilà. Alors, beaucoup de questions. On commence par celle de Ginette. Est-ce qu'il est vrai que le miel adoucit les maux de gorge, par exemple les angines, quand on le mélange avec du lait et qu'il peut éviter ainsi la prise d'antibiotiques? Je peux répondre oui, effectivement. C'est un traitement tout à fait traditionnel, mais également c'est un traitement très moderne, puisque actuellement des études ont montré que lorsqu'on prend du miel, qu'on compare à des sirops, eh bien, le miel a le meilleur résultat, il est moins dangereux, il n'a pas les effets secondaires. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé par tous les pédiatres. Juste un point, si je peux préciser un point, le miel en ingestion, Péros, est très très bon comme produit pour toutes les gènes pharyngées, mais il y a une limitation très importante, c'est qu'il ne faut jamais en donner avant l'âge de 1 an. Et pourquoi? C'est parce que avant l'âge de 1 an, le miel peut entraîner des proliférations au niveau du tube digestif qui n'est pas mature de l'enfant. Et il y a en particulier la prolifération d'un produit, puisque le miel, les abeilles le prélèvent sur les fleurs, mais il y a de la poussière, donc elles prélèvent non seulement des sucres pour créer le miel, mais aussi des bactéries, des phénols, des oligo-éléments, tas d'éléments. Et dans ces éléments, il y a 2 éléments qui sont dangereux. Ça peut être une bactérie qu'on appelle le Clostridium botulinum, et quand cette bactérie passe dans un tube digestif immature, elle peut se multiplier, donner à ce moment-là la toxine qui passe dans le sang et qui entraîne un... Et si on regarde les données de l'Institut de veille sanitaire, il y a des cas régulièrement de botulisme chez l'enfant par ingestion digestive de miel. Pas de miel avant 1 an. Jamais. Juste concernant les angines, oui. Parce qu'on avait une question qui allait un petit peu plus loin, on dit que le miel contient des antibiotiques naturels. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça effectivement qui éventuellement éviterait la prise d'antibiotiques? Ce sont les flavonoïdes qu'on trouve dans le miel qui sont en fait issus du pollen, parce que le miel est un élément complexe qui est à la fois dû à des sucres simples et compliqués, et également d'autres éléments associés, des enzymes qui viennent de l'abeille, et entre autres les produits issus du pollen, dont figurent fameux flavonoïdes qui sont des antibiotiques, la pinocambrine, etc. Oui, oui, tout à fait. Mais pour qu'un antibiotique soit efficace, il y a une dose, il faut qu'il agisse sur une bactérie. Oui. Et l'effet du miel n'est pas un effet directement, l'effet principal, parce que la question qui avait été posée, c'est quels sont les effets? Il y en a 3 grands. En termes de biologie, le premier, c'est ce qu'on appelle un effet osmotique. Comme le miel est pauvre en eau, il va avoir tendance, pour vulgariser, à absorber l'eau. La concentration est de 18%. Il va absorber de l'eau et à partir de là, sur la plaie, ou bien au niveau de la gorge, il va faire un effet osmotique de surface qui va empêcher les germes de s'accrocher. Un pansement, en fait. Oui, les germes vont glisser. Le deuxième effet, c'est un effet antibactérien, bactéricide, c'est-à-dire si on met du miel sur des colonies de germes, elles ne se développent plus. Et il y a plusieurs, et c'est là un intérêt primordial du miel, il y a plusieurs études qui ont démontré que sur des plaies infectées avec des germes résistants aux antibiotiques de 3e génération, on met du miel et la cicatrisation se produit. Et je crois que on va revenir après sur les problèmes de plaies. Et le 3e effet? Et le 3e effet, c'est que le miel procède des produits qu'on pense être créés par l'abeille, parce que l'abeille, en fait, hydrolyse les sucres. Il y a de la salive chez les abeilles, elles produisent des molécules, des enzymes en majorité. Ces enzymes vont pénétrer dans les cellules des bactéries, aller sur le génome de la bactérie, c'est-à-dire le cerveau de la bactérie en quelque sorte, ce qui commande tout, et vont détruire l'ADN des bactéries. Et à partir de là, des bactéries résistantes sont détruites par le miel. Il y a Ça a été trouvé, ça s'appelle l'inhibine, hein, c'est un nouveau produit, un élément inhibine H1, qui est une toute dernière découverte d'un collègue d'origine, je pense que c'est l'université de La Haye qui a démontré ça. Mais il y a également un fait qu'il faut rajouter au complément, il y a également un fait tout naturel, les gens ne le savent pas, le glucose qui est un des éléments composant le miel, va être décomposé par une enzyme
Et cette enzyme va donner deux éléments, l'acide glucuronique et l'oxygéné, peroxyde d'azote, peroxyde d'hydrogène. Et l'oxygéné, par nature, est connu comme étant un élément. Et un autre élément qui intervient, c'est qu'il a justement agi sur la circulation, la microcirculation, en apportant des macrophages, donc en stimulant la défense immunitaire. Ces cellules qui viennent un peu détruire toutes les saletés de l'organisme. C'est ça, voilà. Pour simplifier. Oui. Donc en fait, ça stimule toutes les phases de la cicatrisation, ça va même jusqu'à stimuler, lutter contre l'inflammation. Il y a ce qu'on appelle des prostaglandines dans le miel, et donc les berges de la plaie sont moins inflammées, les tissus sont stimulés. Et ça se produit aussi sur les muqueuses. Alors on va revenir sur les plaies ensuite. On va d'abord regarder un petit reportage justement pour essayer de voir tout ce qu'il y a dans le miel. En France, un laboratoire analyse précisément les éléments contenus dans les miels. Objectif, vérifier qu'ils sont conformes à la législation pour assurer la sécurité alimentaire du consommateur. Reportage au Centre d'études techniques apicoles de Moselle-Lorraine. Christian Gallet et Mélanie Morin. Butiner, récolter, construire, au cœur de la ruche, elle bourdonne d'activité. À pied d'œuvre, les abeilles fabriquent sans relâche un aliment aux vertus santé reconnues, le miel. Dans ce laboratoire, qu'ils viennent d'ici ou du bout du monde, la composition et la qualité de cet or sucré sont passées au crible. On a 70% de nos miels qui viennent de petits apiculteurs, donc c'est le miel français, 30% qui viennent d'industriels du miel. Dans ceux-là, certains viennent d'Amazonie, on en a eu d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, de pays d'Asie, des hauts plateaux de l'Himalaya et même du cercle polaire. Un de notre travail au niveau recherche, c'est justement de déterminer les caractéristiques de ces miels monofloraux. Autre manipulation, cette fois très novatrice, la recherche de polyphénol dans le miel. Des molécules aux vertus antioxydantes qu'on trouve habituellement dans le vin, le café ou le chocolat. Celui-là, il est par exemple très foncé, donc ça veut dire qu'il contient énormément de polyphénol. Alors énormément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il en contient à peu près 800 à 1000 mg par kilo. Ce qui est beaucoup, puisque les miels qui en contiennent le moins en contiennent presque pratiquement 10 fois moins. Quand on connaît l'action de certains polyphénols, c'est intéressant d'essayer de comprendre comment ces miels-là peuvent avoir une influence sur la santé. Ces polyphénols préviennent notamment la dégénérescence de nos cellules et les risques cardiovasculaires. Outre le miel qu'on avale, il y a aussi le miel qu'on étale sur la peau pour cicatriser les plaies. À l'origine, l'abeille génère une enzyme qui elle-même produit de l'eau oxygénée. Donc on est en train de mesurer la quantité d'eau oxygénée qui est produite en 1 heure par ces miels. Cette activité est très importante parce que l'eau oxygénée confère au miel une activité antiseptique. Et donc les miels qui sont vieux ou qui ont été détruits par la chaleur ne possèdent plus cette activité. Utilisé comme antiseptique, le miel s'avère efficace à condition d'être bien conservé entre 14 et 20 degrés maximum. Attention, il ne se bonifie pas avec l'âge, mieux vaut respecter sa date limite de consommation. On nous demande si le miel est rigoureusement interdit aux diabétiques. Non, pas du tout, et bien au contraire, le miel semble être un excellent produit pour participer, je dis bien participer au traitement de diabète. On a noté, il y a plusieurs études qui ont montré que quand les gens s'alimentent avec du miel, leur taux de glycémie est beaucoup plus stable, voire baisse, et puis vous jouez aussi sur les lipides, les cholestérols, et ça joue aussi, semble-t-il, directement sur certaines enzymes hépatiques, sur le pancréas. Donc ça, à plusieurs niveaux, dans le cadre du diabète, ça peut jouer. C'est intéressant. C'est que d'une façon générale, on a intérêt plutôt à sucrer nos aliments avec du miel qu'avec du sucre? Tout à fait. C'est une évidence, parce que les sucres qui sont dans le miel sont meilleurs que les sucres qui sont dans les sucres. Vous avez principalement le fructose dans les sucres, on va dire, industriels, qui a un fort pouvoir sucrant, qui vous accroche en quelque sorte. Et ce sucre entraîne des problèmes digestifs, entre autres. Qui se présente plus de forme liquide ou solide, ça change quelque chose ou rien? C'est une question de goût. Et pour compléter ce que dit mon collègue très justement, je dirais simplement que pour les diabétiques, si vous avez un jour, ça peut arriver, quelqu'un qui a une hypoglycémie par défaut d'insuline, si vous êtes à la maison, en attendant que le médecin arrive, si vous avez la chance d'avoir du miel chez vous, mettez dans la bouche et immédiatement vous récupérez. C'est certainement le meilleur traitement actuellement en point de vue familial pour guérir quelqu'un qui a un problème d'hypoglycémie. Alors on demande si le miel peut améliorer l'aspect d'une cicatrice. C'est Marie-Noël qui pose la question. Avant qu'on parle justement qu'on réponde à toutes ces questions sur les cicatrisations, on va regarder un reportage. Les historiens ont montré que depuis plus de 3000 ans, ce miel est utilisé dans les pansements de plaies. Il favorise leur détertion et leur cicatrisation. À l'hôpital d'Espalion dans l'Aveyron, ça fait près de 20 ans que le miel est utilisé pour ses vertus détergentes et antiseptiques. Vous voyez ce reportage de Mathieu Vibaud et Mélanie Morin. Attention, il y a des images de plaies qui sont difficiles à regarder. On préfère vous prévenir.
À 75 ans, André réapprend à se déplacer. Récemment amputé de la jambe droite, il présente un moignon dont la cicatrisation s'avère compliquée. Le problème, c'est que ce monsieur, il a une artérite, il est diabétique, donc la circulation est mauvaise, les tissus sont mal irrigués et souffrent, et donc le risque de prolifération de microbes est majeur, surtout quand on a fermé la plaie. Donc il est important de drainer. Pour débarrasser le moignon des germes qui l'envahissent, l'infirmière nettoie la plaie à l'eau et au savon tous les jours et y applique un produit un peu surprenant mais redoutablement efficace, le miel. C'est un miel médical. Le miel alimentaire n'a pas de contrôle spécifique et le souci qu'on peut avoir, c'est la persistance de certaines toxines qui peuvent rester dans les miels alimentaires et on préfère utiliser ce genre de miel. Voilà. Allez, on referme. L'intérêt du miel, c'est qu'il est très concentré et que dans un milieu très concentré, les microbes se déshydratent. Le deuxième intérêt, c'est son acidité qui permet de lutter et d'empêcher la prolifération des microbes. Le troisième intérêt, c'est que le miel, au contact de l'eau, fabrique en quelque sorte de l'eau oxygénée. Et l'eau oxygénée, les microbes n'aiment pas. Donc nous ne tuons pas les microbes, nous les enlevons après à la douchette, mais auparavant nous empêchons qu'ils prolifèrent exagérément. Grâce au miel, en quelques semaines, l'aspect du moignon d'André s'est nettement amélioré. Elle était toute ouverte, il y avait les points, mais elle s'ouvrait. Tandis que petit à petit, elle s'est refermée. Il y avait juste deux ou trois points là au milieu, et maintenant c'est fini. Elle est propre et belle. Et une plaie propre facilite la régénération des tissus tout en diminuant l'œdème du moignon. Étape indispensable pour la pose ultérieure d'une prothèse. Dans ce service de gériatrie, le miel est utilisé quotidiennement pour le nettoyage et la cicatrisation de nombreuses plaies. Parmi elles, l'ennemi redouté des patients âgés immobilisés reste l'escar. Chez cette patiente de 90 ans, l'escar est lavé et traité au miel. Au niveau de son sacrum, elle a une escarre qui est devenue une mort des tissus, qui sentait très mauvais, qui est à proximité du tube digestif de l'anus, donc colonisé par énormément de microbes. L'enjeu du miel, c'est d'aller aspirer toutes ces sérosités, qui sont assez sales, et l'avantage, c'est de faire ce pansement en même temps qu'on lave la personne. Donc elle a l'impression qu'on ne lui fera pas mal, que son escarre n'est pas grave. Ça dédramatise les choses. Dans ce service, les plaies traitées au miel sont prises en photo et surveillées à long terme pour en évaluer le bénéfice. En France, cette pratique reste rare. Alors, il y a beaucoup de domaines où on peut l'utiliser. On va voir ça tout de suite avec vous, professeur Lacoureille, puisque ça fait plusieurs années que vous l'utilisez dans votre service. Déjà, il y a des miels qui sont préparés un petit peu pour cet usage. Vous utilisez ça? Vous utilisez du miel alimentaire qu'on trouve en grande surface? Qu'est-ce que vous utilisez? Ça, c'est un miel vendu, on va dire, en pharmacie, quoi. Voilà. Hein, c'est ça? Alors, vous utilisez ça? Nous, c'est très simple. On utilise un miel qui est un miel alimentaire, qui nous est fourni en unidose, dont on ne connaît pas exactement la provenance. Donc, on peut discuter son degré, en quelque sorte, d'infection ou sa qualité. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'en changeant de miel, pourquoi on a changé de miel? Parce qu'en fait, ce n'est pas le service qui les commande, c'est au niveau de la chaîne alimentaire. Et donc, le médecin, là, utilise un produit qui est présent. Il y a zéro coût. Ça ne rajoute pas un coût au fonctionnement de l'hôpital. Et on s'est aperçu que ça marchait extrêmement bien. Donc, moi, en tant que chirurgien, je n'ai jamais vu de différence réelle en tant que miel. Par contre, dans la littérature, si on regarde les miels des uns et des autres, il y a des miels qui sont soi-disant supérieurs. Alors, mon collègue va, je pense, abonder dans ce sens-là, parce qu'on parle beaucoup du miel Manuka. Votre service, vous l'utilisez dans quel cadre? Alors, toutes les plaies. Et c'est un service de chirurgie cervico-faciale très orienté en cancérologie. Donc on s'est aperçu que même sur des plaies, chez des malades opérés et ayant eu de la radiothérapie, on obtient des cicatrisations. Alors le temps est plus long, mais on n'a jamais eu de complications. Le temps de cicatrisation est plus long? Oui, à cause des rayons. Oui, d'accord. Ça fragilise la d'accord. Mais c'est-à-dire que dans les circonstances difficiles, le miel est extrêmement efficace. Je sais par exemple qu'il y a des plaies abdominales avec les viscères à l'air, chez les personnes fragiles qu'on ne peut pas opérer. Il y a des cicatrisations dirigées qui se produisent, des escarres chez des malades cancéreux qui ont éventuellement en fin de vie
Donc ça participe aussi à la qualité, parce que le miel, en absorbant et en détergeant, supprime la mauvaise odeur. Et on nous demandait si ça se posait en cataplasme ou à l'air libre. Alors ce qui a été montré est très bien. C'est mieux de couvrir, ça a été parfaitement dit dans le reportage. Et puis aussi, le miel, il est liquide. Donc si vous ne couvrez pas, ça va couler et c'est assez désagréable. Alors quelle est la différence pour vous entre ça et ça? Je vais répondre. Celui-ci est un miel qui est normalisé et qui répond aux normes légales en France. C'est un pansement de classe 2. Il y a marqué miel médical, mais je peux ouvrir le tube et le manger. Oui, bien sûr, c'est tout à fait. C'est que du miel. C'est du miel qui en fait a été irradié par environ 25 kg de radiation gamma. Et c'est un mélange de 3 produits différents. Celui-ci est fabriqué en France, d'ailleurs en Limoges, près de Limoges. C'est un excellent produit. La différence qu'il y a, et là je rejoins mon collègue, c'est qu'effectivement tous les miels en fait sont cicatrisants. La différence qu'il y a éventuellement, c'est ce qu'il a souligné tout à l'heure, le risque secondaire d'une pollution par des bactéries. Les miels dits alimentaires, vous avez dit tout à l'heure les réserves pour les quelques cas que nous connaissions. Celui-ci, on n'a aucune sécurité absolue, ce qui fait que pour le personnel soignant non hospitalier, donc comme moi, milieu de ville, nous avons une responsabilité de prescription. Pardon, et après, en fonction de la fleur, il y a des propriétés du miel variétal selon les fleurs qui en sont à l'origine. Par exemple, le thym, on dit que les thym c'est antiseptique. Est-ce que le miel de thym est meilleur que le miel de pin? C'est ce qu'a dit notre collègue Descotes à l'époque, qui avait fait des études sur l'ensemble des miels de l'époque. Il avait trouvé des résultats meilleurs. Mais j'aborde aussi dans le sens du collègue en disant qu'effectivement, tous les miels, fondamentalement les mêmes types. Il y a une différence. Alors, le miel de Manuka, dont on parlait tout à l'heure, est celui qui est le plus référencé dans le monde. Et donc, il sert de référence. Nos collègues néo-zélandais sont des gens très brillants. Ils ont une université qui s'occupe que de ça, la grande différence avec l'Occident, et ils produisent à longueur de journée des textes et des travaux. Voilà. C'est quoi Manuka, pardon, parce que... C'est un miel de théier. C'est produit par un arbre. On en est où de l'utilisation du miel chez les brûlés? Alors, c'est sans doute le point, je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne travaille pas dans un service de brûlure, mais quand on analyse la littérature, dans les années 2010, il y a un système de revue de tous les textes de façon objective qui sont faits, qu'on appelle la Cochrane Database. Et en 2000, la Cochrane Database écrivait que le miel, potentiellement, pouvait être utile dans les brûlures. Et là, il y a un an, ils ont refait une analyse, donc on va dire 10 ans plus tard, et là, c'est devenu une indication. Formelle. Et c'est formel. C'est-à-dire c'est presque le premier traitement, en termes de pansement local, parce que le traitement de la brûlure ne se limite pas à la cicatrisation. Donc ça pourrait rentrer un peu dans le traitement. Ne mettez pas du miel sur une brûlure à la maison comme ça. Si, justement. Mais il faut apprécier l'étendue et la gravité de la brûlure. Donc le miel ne doit pas empêcher de consulter un médecin pour avoir un avis. Ça serait une faute. Mais mettre du miel, en termes de cicatrisation, va être supérieur au tulle gras que l'on mettait avant. J'ai l'expérience de la question, parce que j'ai pas mal de brûlés, et je peux vous garantir qu'elles sont de cicatrisation, et ça n'a surtout pas de traces après. Mais alors, sur quelle profondeur de brûlure? Deuxième degré, moi, au-delà, je ne traite pas, parce que le troisième degré, c'est plus pour moi, c'est pour l'hôpital, donc c'est chez mon collègue. Mais ça marche très bien. Mais dans le troisième degré... Et le soleil? Ça peut avoir un intérêt pour la cicatrisation. Très bien. Le soleil, ça marche aussi. Ah oui. Et dernière chose, avant qu'on revienne sur une petite... Non, on ne revient pas du tout. Vous disiez aussi que c'est utile pour l'acné. Oui, tout à fait. L'acné conglobata, qui est une acné extrêmement désagréable, qui est une horrible histoire quand on donne des traitements par des rétinoïdes actuellement. Eh bien, j'ai une solution qui marche beaucoup mieux. Vous mettez une belle couche de miel dessus, et en 3 semaines, tout est parti, tout est propre, il n'y a pas de traces. Merci beaucoup à tous les deux. On pourrait continuer parce que vous êtes passionnés tous les deux. C'est très intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur les vertus du miel, il y a un site à l'association francophone d'apithérapie, apithérapie-francophone.com. Au revoir. Au revoir.